Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 956 de l'After Zappimage. On va débuter avec cette date qui concerne Lionel Messi. C'était il y a exactement 7 ans, jour pour jour, du côté du Bernabéu, lors d'un classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Léo Messi qui avait inscrit un triplé, qui avait permis d'ailleurs au Barça de s'imposer 4-3. Grâce à ce triplé, Léo Messi était devenu le meilleur buteur de l'histoire des classicos. Encore à l'heure actuelle, Messi est en tête avec 26 buts inscrits face au Real Madrid. Il me semble qu'en deuxième position, on retrouve le légendaire Alfredo Di Stefano qui a inscrit 18 buts face au Barça. On enchaîne du côté de l'Olympique Lyonnais avec une déclaration de l'entraîneur Rudy Garcia après la défaite de l'OL face au Paris Saint-Germain. Il nous dit: ce n'est pas un problème de plan de jeu, c'est un problème de manque d'impact athlétique. Ce n'est pas possible contre une grande équipe de Paris de mettre si peu d'impact. Il faut aussi souligner que le PSG a été très bon. Alors moi je suis pas d'accord avec la déclaration de Rudy Garcia. Je trouve que voilà, il ne veut pas reconnaître ses erreurs. Le manque d'impact, c'est une chose, mais il faut aussi le dire, Lyon n'avait pas de plan de jeu face au Paris Saint-Germain dimanche. Ils ont subi dès le début du match. Il n'y avait aucun pressing, notamment sur Marquinhos. On en a parlé lors du débrief, les relances très intéressantes de Marquinhos. Il n'était pas du tout gêné puisque les attaquants lyonnais ne faisaient pas le pressing, et il y avait un bloc lyonnais aussi qui laissait beaucoup d'espace sur les côtés. Donc évidemment tout était favorable pour que le Paris Saint-Germain puisse vraiment prendre le jeu à son compte, et évidemment le PSG l'a bien réussi. Donc je trouve sincèrement que Rudy Garcia se trompe, et que son équipe tout simplement, et surtout lui, n'avait pas de plan de jeu face au Paris Saint-Germain dimanche. Ensuite, toujours du côté de Paris, info qui concerne la prolongation de contrat de Neymar. Il semblerait que les derniers détails sur la prolongation de son contrat soit en train d'être réglé. On parle quand même d'un contrat assez long pour Neymar, qui devrait prolonger avec le Paris Saint-Germain jusqu'au moins en 2025, et on parle même du mois de juin 2026. Donc là on a quand même un sacré contrat pour Neymar, et il risque aussi de toucher un énorme pactole si jamais le club parisien parvient à remporter la Ligue des Champions. Toujours du côté de Paris, le petit message assez sympa envoyé par Lucas Hernandez, le latéral du Bayern Munich, qui prévient Kylian Mbappé pour le match dans quelques semaines en Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern. Il nous dit tout simplement qu'il espère que Kylian ne sera pas de son côté, et que si jamais Kylian est en face de lui, ça sera la guerre lors de ce match. Évidemment, voilà, de grands sourires lors de cette déclaration de Lucas Hernandez. D'ailleurs, les deux joueurs se retrouvent pendant cette trêve avec l'équipe de France, mais voilà, il essayera de lui glisser un petit message, essaye de ne pas trop nous faire de mal lors de cette double confrontation en Ligue des Champions. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de les voir les deux sur le même côté, Kylian Mbappé et Lucas Hernandez. Ensuite, cette petite image que l'on a vue ce week-end du côté de Munich lors du match entre le Bayern et Stuttgart. On rappelle que le Bayern a joué 80 minutes à 10 contre 11 après l'expulsion d'Alphonso Davies, et pourtant ça n'a pas empêché le Bayern de s'imposer 4-0. Regardez cette petite image. À 2-0, Thomas Müller ordonne à Leroy Sané de ne pas jouer en retrait et de repartir vers l'avant. Résultat, Sané va casser une ligne défensive, va faire un décalage sur la droite pour Thomas Müller, qui va centrer pour la tête de Lewandowski. 3-0 pour le Bayern Munich. Ça, c'est aussi la mentalité du Bayern, la mentalité allemande. À 10 contre 11, il mène 2-0. Non, tu ne vas pas jouer derrière, tu vas devant, et voilà, là, ça a bien fonctionné pour Leroy Sané, Thomas Müller et Robert Lewandowski. On enchaîne avec ce classement des joueurs qui ont dépassé la barre des 20 buts cette année en championnat. Donc on a évidemment Lewandowski qui est très très loin en tête avec le Bayern, 35 buts. Cristiano 23 buts, Lionel Messi 23, Erling Haaland 21, André Silva 21 aussi avec l'Eintracht Francfort, et Kylian Mbappé qui est à 20 buts en championnat. On remarque donc qu'il n'y a aucun joueur du championnat anglais qui a dépassé la barre des 20 buts. Toujours du côté de l'Allemagne, Erling Haaland sur son avenir. Pas grand chose d'intéressant. En tout cas, il nous dit: j'ai encore 3 ans de contrat. Je ne suis pas contrarié par cela. Pourtant, ce week-end, lors du match entre Cologne et le Borussia Dortmund, on a vu un geste d'humeur de Erling Haaland après que le Borussia ait encore perdu des points précieux du côté d'une équipe qui lutte pour son maintien. Haaland a égalisé à la
90e minute. Il est sorti visiblement très énervé après ce match. Il a jeté son maillot à l'un de ses adversaires de Cologne sans demander le maillot de ce joueur. Et puis on l'a vu tout de suite quitter le terrain dès le coup de sifflet final. Il s'en est excusé, Erling Haaland, en nous disant: en quittant le terrain, j'étais très très énervé et c'était certainement une mauvaise réaction de jeter le maillot. Je suis désolé pour cela, mais je ne pouvais pas me contrôler. Ensuite, Erling Haaland qui évoque cette comparaison avec Cristiano Ronaldo, mais aussi Léo Messi. Il nous dit: ce sont les médias qui parlent de ça. Moi, je suis concentré sur le fait de m'améliorer chaque jour et de répondre sur le terrain. Ils font partie des meilleurs de l'histoire. Ils sont encore très très loin devant. Ensuite, direction le Borussia Mönchengladbach qui tient visiblement son nouvel entraîneur pour la saison à venir, puisqu'on rappelle que Marco Rose va quitter le Borussia Mönchengladbach en fin de saison. D'ailleurs, depuis qu'il a annoncé qu'il allait partir, c'est la dégringolade pour Gladbach, qui est en chute libre en Bundesliga. Eh bien, le nouvel entraîneur se nomme Xabi Alonso. Il semblerait que tout soit déjà ficelé pour que Xabi Alonso puisse arriver du côté de Gladbach. Xabi Alonso, illustre joueur du Real Madrid, de Liverpool, une belle carrière en tant que joueur. On lui souhaite évidemment la même chose en tant qu'entraîneur. On enchaîne avec les joueurs qui ont dépassé les 500 buts en carrière et qui sont toujours en activité, puisque, on le rappelle, ce week-end, un nouveau joueur a intégré ce classement des 500 buts, Luis Suarez, qui a permis à l'Atlético de s'imposer 1-0. Luis Suarez est en 5e position. Devant lui, on retrouve Lewandowski, 516 buts, Zlatan 546, et puis les deux géants qui sont encore très très loin, Cristiano 770, Lionel Messi 732 buts. Toujours du côté de l'Atlético Madrid, une déclaration de Fred Hermel, consultant RMC, qui travaille du côté de Madrid et qui suit donc attentivement le Real mais aussi l'Atlético. Il nous dit: Diego Simeone ne changera jamais. On est dans une limite tactique, une limite personnelle. Dès qu'il y a un peu de vent mauvais, on ferme tout et on va vers l'arrière. Eh bien, c'est la philosophie de Diego Simeone. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas voir jouer l'Atlético, qui n'aiment pas voir cette équipe. Moi personnellement, j'adore voir jouer cette équipe, malgré que des fois je suis assez déçu de leur prestation. Ça change pas la vision que j'ai sur Diego Simeone, sur tout ce qu'il a fait pour l'Atlético depuis 10 ans maintenant. L'Atlético qui est passé d'une équipe vraiment qui était très très moyenne en Liga à l'une des meilleures équipes de Liga, lui qui a permis aussi à l'Atlético d'aller 2 fois en finale de la Champions League. Il a fait un travail exceptionnel. C'est vrai qu'il a des idées vraiment hyper défensives, Diego Simeone, mais on ne le changera pas. Et on ne peut pas dire évidemment que la recette Diego Simeone à l'Atlético n'ait pas fonctionné, puisque depuis 10 ans, il a permis à ce club tout simplement de devenir l'un des plus grands en Espagne et l'un des plus grands aussi au monde. Ensuite, direction le Real Madrid. Une petite info qui concerne Vinicius Junior, qui est le meilleur actif financier du Real Madrid, avec une valeur estimée entre 70 et 90 millions d'euros. Il représente quasiment 10% de la valeur totale de l'effectif madrilène. Toujours du côté du Real, il semblerait que la Roma souhaite lever l'option d'achat de Borja Mayoral, une option d'achat qui n'est pas très très élevée, 15 millions d'euros pour Borja Mayoral, qui fait une année plutôt réussie avec la Roma. Reste à savoir la position du Real Madrid sur ce dossier, puisque l'on sait quand même que du côté de Madrid, il y a eu 2 gros échecs. Luka Jovic, pour le moment, c'est un échec. Mariano Diaz, c'est un échec. Donc pourquoi pas faire revenir Borja Mayoral, qui a pris pas mal d'expérience, qui s'est plutôt bien acclimaté du côté de la Serie A. C'était encore un très jeune joueur, Borja Mayoral, 23 ans, donc ça peut être encore une option pour le Real. Reste à savoir ce que fera le Real sur ce dossier. Ensuite, on enchaîne avec cette image, la préparation de Sergio Ramos. On ne sait pas s'il va jouer ce premier match avec la sélection espagnole. En tout cas, il continue de se préparer et dans quelques semaines, il retrouvera Mohamed Salah en Ligue des Champions. On voit aussi cette préparation pour Mohamed Salah. On rappelle, la dernière fois que les deux hommes se sont croisés en Champions League, c'était lors de la finale 2018, si je ne me trompe pas, où le Real s'était imposé 3-1 avec les énormes erreurs de
de Loris Karius, le gardien de Liverpool. Et on rappelle surtout qu'en première mi-temps, Sergio Ramos avait blessé Mohamed Salah qui avait dû quitter ses coéquipiers. Toujours du côté de l'Angleterre, Arsenal qui souhaite là aussi conserver un joueur prêté par le Real Madrid, à savoir Martin Odegaard. L'avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid aura un rôle important dans la décision du joueur. En tout cas, Martin Odegaard, il se plaît de plus en plus du côté d'Arsenal et ses prestations sont convaincantes depuis quelques semaines. Il se montre très très important au milieu de terrain pour les Gunners. On le sait, il a une qualité technique qui est au-dessus de la moyenne et il a une vision du jeu assez intéressante. Martin Odegaard, donc il fait beaucoup de bien aux Gunners qui souhaitent le conserver. On poursuit avec la déclaration de Mikel Arteta sur la présence d'Alexandre Lacazette à l'Euro. Donc il nous dit, il a de la qualité, de l'expérience, c'est un joueur avec une bonne mentalité, il travaille fort chaque jour, il a l'ambition de retourner en sélection. J'espère qu'il sera présent à l'Euro. Je pense que ce sera quand même compliqué pour Alexandre Lacazette d'aller chercher une place dans le groupe de l'équipe de France. Ensuite, autre déclaration de Mikel Arteta qui nous parle du Paris Saint-Germain. Mikel Arteta, il a joué du côté de Paris. Il nous dit « J'adore Paris, j'aime le PSG, j'ai de très bons souvenirs là-bas. C'était mon premier club en tant que joueur pro. Le club fait toujours partie de mon cœur, on ne sait jamais, mais j'ai beaucoup de travail avec les Gunners, donc peut-être que dans quelques années, on pourrait voir Mikel Arteta arriver du côté de Paris. Direction l'Italie maintenant, et on va terminer avec ces deux infos qui concernent la Juventus. Déjà, première déclaration, Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, qui soutient Andrea Pirlo. Il nous dit « Cela fait partie de la carrière des entraîneurs, il y a des moments de joie et parfois non. Pirlo est un jeune entraîneur, il est dans un grand club, il a des moments difficiles, mais il faut savoir les dépasser. » Pirlo qui est menacé du côté de Turin. La une par exemple du Corriere dello Sport qui titre Pirlo acculé. La Juve éliminée en Champions League, la Juve en grosse difficulté en Serie A, donc Pirlo est déjà sur la sellette. Il y a le derby juste après la trêve face au Torino, le Torino qui va pas très bien en Serie A, donc tout autre résultat qu'une victoire pour la Juve serait quasiment rédhibitoire pour Andrea Pirlo. La patience des dirigeants turinois commence à vraiment atteindre ses limites. Ça sent pas très bon pour l'avenir de Pirlo du côté de Turin. C'est un jeune entraîneur qui n'a aucune expérience du plus haut niveau. C'est sa première année du côté de Turin. Donc évidemment, voilà, il a des choses à mettre en place. Les résultats ne sont pas hyper bons avec la Juve, loin de là. Mais le problème, c'est que quand tu arrives dans un grand club, même si c'est ta première expérience, eh bien tu n'as pas forcément le temps. Et il faut avoir des résultats directement. Et pour le moment, c'est pas du tout le cas pour Andrea Pirlo. Donc voilà, son avenir est plus que menacé du côté de la Juve. Voilà les amis, la fin de cet After Zappy Match, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!